Moi qui balaie le sol, moi qui lave ce sol, je suis employé. Moi qui fais rangement, je suis employé. Oh, oh, mes sœurs, soyons. Le Cameroun a vibré au rythme d'un plaidoyer inédit en faveur des femmes, ici mais travailleuses domestiques. Ce mardi 9 septembre 2025, à la salle de conférence de la délégation régionale du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, lors d'une conférence organisée par l'Association pour la défense des droits des aides ménagères ASDAM. Après l'exécution de l'hymne national et du chant des femmes travailleuses domestiques, les participants ont suivi une série d'exposés et d'intermèdes visant à mettre en lumière le rôle essentiel du travail domestique dans notre société. La présidente de l'ASDAM, Madame Boudou Mbala Claudine Lucie, a ouvert les travaux en rappelant la nécessité de valoriser ces femmes, souvent invisibles, mais indispensables à la vie familiale et économique. Faites le tour et là où vous n'allez plus voir recrutement. On disait recherche d'une femme de ménage sur le portail, ça n'existe plus. C'est avec notre activisme que nous avons réussi à changer cette méthode ou cette forme de recrutement des femmes de ménage. C'est toujours avec notre activisme qu'il y a déjà beaucoup d'associations, des syndicats et même le gouvernement qui travaille déjà sur la cause des travailleurs et des travailleuses. Le programme a été marqué par un exposé sur le décret du 10 juillet 1968, la Convention 189 de l'Organisation internationale du travail et les conditions de vie domestique au Cameroun. Une pièce théâtrale intitulée « Un mari en colère » a illustré les réalités quotidiennes et les pressions sociales vécues par ces femmes. Papa doit arrêter maman ne peut plus continuer de travailler dans la maison aussi. Aïe, j'ai faim. Papidou, c'est quoi? Papa, tu cries dans la maison. J'ai mal, je n'ai pas mangé depuis le matin. Maman n'a pas préparé. Tu n'as pas mangé comment? Comment maman n'a pas préparé? Maman ne fait ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman n'a pas préparé. Depuis que maman travaille, maman ne prend plus soin de la maison. Mais il est quelle heure là? C'est pas possible. Et en plus, elle ne prend pas au téléphone. Tu dis que maman est où? Maman est au travail. En tout cas, elle viendra me trouver ici. Bonsoir, chérie. Bonsoir, quoi? C'est une heure pour une femme mariée de rentrer chez elle. Et en plus, regarde l'état de ma maison, regarde l'état de mon enfant. Non, il n'y a pas de désolé, je rentre, je n'ai pas à manger, l'enfant se met, il n'a pas à manger, la maison est toute ça, pourtant j'ai une épouse à la maison. Chérie, tu sais qu'avec l'embouteillage, Mais tu n'es pas obligé d'aller au boulot parce que je te dis, je fais déjà tout à la maison. Non, ça ne peut pas aller. Moi, je pense que tu vas faire un choix entre ton boulot ou ton foyer. Parce que je ne peux pas avoir une épouse à la maison, je rentre toute ma maison, ça, je trouve mon enfant abandonné et tu me dis tu vas au boulot. Pourtant, je travaille. Non, chérie, tu sais que le travail, si vous êtes beaucoup ici à la maison, tu peux aussi payer les factures des néos. Le travail nous est ici à la maison, donc je ne peux pas abandonner que ça soit mon travail. Non, c'est pas une raison. Moi, je peux payer les factures des néos, je peux payer les cours et tout. Avec quoi ça nous aide à la maison? Moi, avec quoi ton travail nous aide à la maison? Non, chérie, je pense qu'il est épanoui en tant que femme. Mais de quel épanouissement tu parles? Est-ce que je ne t'épanouis pas assez? Non, il faut que tu m'expliques. Est-ce que moi je peux comprendre de quel épanouissement tu parles? Ah, merci ma fille. Pompidou, c'est ça que je dis que c'est intéressant. Vas-y, madame, explique-moi. Parce qu'il y a un moment, j'ai faim, j'ai rationné le matin. Ok, chérie. On va manger. Puis, le spécialiste en droits humains, Jean-Arnaud Aoudza, a détaillé les abus et violences silencieuses subis sur le lieu de travail avant un plaidoyer vibrant, appelant le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille à agir concrètement. Et je sais, mon papa me disait toujours que quand je serai quelqu'un, il y a 2 personnes. Il y a le chauffeur, il y a 7 femmes qui font manger. Il faut bien les ménager. Parce que quelqu'un qui fait manger, il est capable d'empoisonner le peinture. Également, un chauffeur, il peut provoquer un accident. Le patron, il est assis du côté droit. Alors, il fait un dépassement, il s'arrête toujours devant un camion et c'est le patron qui s'en va
Donc il faut les ménager. On ne parle pas du permis de conduire, c'est quand le chauffeur est là, il dit donner à manger à mon chauffeur. Jusqu'à ce jour, il y a des enfants qu'on a surnommés, on est devenu une famille. Donc il y a une relation de confiance qui s'est installée entre nos employés et nous. L'importance du bien-être et de l'épanouissement au travail a également été soulignée, suivi d'échanges riches entre participants, des propositions puis des recommandations fortes. En clôture, la lecture d'un draft de rapport a permis d'adopter un ensemble d'actions en faveur d'une protection spécifique pour les travailleuses domestiques, avec l'ambition d'améliorer leurs conditions et de promouvoir leur dignité. Par ASDAM sous le patronage du MITRO. Ce mardi 9 septembre 2025, aux alentours de 10h, s'est tenue la session de plaidoyer en faveur d'une protection spécifique de la femme et de la femelle travailleuse au Cameroun, sous le patronage du MITRO, présidé par M. Guélé et Bernard, représentants du MITRO, en partenariat avec ASDAM, dans la salle de conférence de la délégation. Ce plaidoyer marque ainsi une nouvelle étape majeure dans la reconnaissance et la défense des droits des femmes et filles travailleuses domestiques au Cameroun.